Si on vous parle des addictions au cinéma, beaucoup de noms vous viendront à l'esprit. Des personnages très marqués, comme Al Pacino, restent dans nos mémoires. Mais qu'en est-il des autres anti-héros drogués qui peuvent prendre un visage très différent selon l'époque, les réalisateurs et leur style? Les anti-héros, comme vous le savez, sont des losers. C'est le profil parfait pour un accro. En plus de cela, les addictions renforcent leur caractère faillible. Les personnages victimes de leurs addictions sont présents au cinéma sous plein de formes différentes. Dans les films sur les toxicomanes, on compte pas mal de couples. Et bien souvent, malheureusement, ils vont avoir une mauvaise influence l'un sur l'autre. Même si honnêtement, c'est presque toujours l'homme du couple qui embarque sa copine dans son addiction. C'est le cas de Hélène et Bobby, joués par Al Pacino, deux New-Yorkais qui peinent à vivre à cause d'une grande pénurie de drogue dans Panic à Needle Park de Jerry Schatzberg. Pour le personnage de Bruno dans Un mauvais fils, c'est pareil que pour les deux précédents. Sauf qu'au contact de Bruno, sa compagne replonge avec lui dans l'héroïne, aux grandes dames de son père et de leur employeur qui avait investi beaucoup d'espoir en eux. On a aussi Harry dans Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, qui est un loser obligé de voler sa propre mère pour se payer la drogue. Il incitera lui aussi plus tard sa copine Marianne, qui deviendra elle aussi addicte à l'héroïne malgré elle. Les deux vont mutuellement s'entraîner dans la spirale infernale de la drogue et des problèmes de santé et d'argent que ça engendre. Dans ce film, on suit aussi le destin de la mère de Harry. Elle est d'abord accro à sa télévision, puis aux amphétamines qu'elle prendra malgré elle. À la fin, ces addictions causent la fin tragique de tous les personnages. Évidemment, que serait une liste sur les héros addicts au cinéma sans Pulp Fiction? Ce film est rythmé par les piqûres d'héroïne, les prises de cocaïne et même des injections d'adrénaline. Tout ce petit mélange mène à des choses pas très morales. Okay. Nah, man. I'm pretty fucking far from okay. Et bien sûr, comment parler de personnages excessifs ou d'Al Pacino sans mentionner le célèbre Scarface de Brian De Palma, où l'acteur incarne Tony Montana, Antonio Montana, le célèbre trafiquant de drogue. Pour le coup, il vaut mieux rester loin de lui. Contrairement aux autres drogués et comme Tony Montana, le loup de Wall Street ne correspond pas au profil du parfait loser. Le millionnaire Jordan Belfort, joué par Leonardo DiCaprio, est au départ le parfait businessman qui a réussi sa vie. Mais il sera, comme ses prédécesseurs, entraîné dans une spirale de débauche à cause de la consommation de drogue. Et ça passe notamment par un nombre incalculable d'overdoses. Des overdoses, on en retrouve donc dans Panic à Needle Park, dans Pulp Fiction, dans Requiem for a Dream, mais aussi dans L'homme au bras d'or d'Otto Preminger, dans Trainspotting ou dans Traffic de Steven Soderbergh. Pour en revenir à nos losers victimes de leurs addictions, on a aussi Jean, le personnage de la Baie des Anges. Lui aussi a déçu son père. On le reconnaît car c'est un mauvais danseur, il a un salaire peu élevé, etc., etc. Son truc à lui, c'est les jeux de hasard et surtout la roulette au casino. Pour citer un autre film français dans cette liste, on pourrait parler du Paris de Didier Bourdon et Bernard Campan. Bien. Là, les acteurs des Inconnus jouent des personnages accros à la cigarette et qui, malgré leur cure de désintoxication, vont continuer les excès. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Ça confirme que se convaincre soi-même de stopper son addiction n'est pas simple et pousse les personnages dans leur retranchement. Piqué, collégramme. Ça manque de toi. Enfin, l'addiction peut prendre la forme de la nymphomanie, comme c'est le cas d'Adam dans Sex Therapy de Stuart Blumberg. Là, on suit le personnage d'Adam, accro au sexe, qui fait partie d'un groupe de parole. Il rencontre alors d'autres membres qui ont le même problème que lui et ensemble, ils vont se rassembler pour aider le petit nouveau du groupe. Et c'est lorsqu'il rencontrera Phoebe qu'il mettra fin à ses 5 ans d'abstinence. Voilà, c'était tout pour les personnages addicts au cinéma. Cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est déjà un bon éventail. À bientôt!